Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Lumière du Monde. Aujourd'hui, on vous propose un voyage à travers les racines de notre foi, mais aussi à travers les questions d'aujourd'hui. On commence à Saint-Michel-de-Bellechasse, là où mémoire et fête nationale se rencontrent. Puis, on tend l'oreille à des prêtres qui répondent sans détour aux grandes questions qu'on se pose sur la foi. On plonge ensuite dans une histoire troublante et mystérieuse qui nous est rapportée par Sainte Marie de l'Incarnation. Pour finir, on vous offre un moment de louange vibrant capté lors du passage du groupe Glorious à Québec. Restez avec nous, il y aura de quoi réfléchir, prier et même chanter. Bonne émission! Ici, les racines de notre foi étaient plus vivantes qu'on le croit. Aujourd'hui, on vous amène à Saint-Michel-de-Bellechasse, là où la fête de la Saint-Jean-Baptiste prend une couleur inattendue. On plonge dans la mémoire vivante de ceux et celles qui ont façonné notre Église et notre société. Ce reportage a été filmé lors de l'événement Villégiature et Tradition, qui se tient tous les ans dans le cadre de notre chère fête nationale. Bonjour à tous et à toutes, je suis ici devant la chapelle Notre-Dame de Lourdes à Saint-Michel-de-Bellechasse pour la journée Villégiature et Tradition qui se déroule dans le cadre de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Alors aujourd'hui, un angle de vue tout spécial sur ces festivités. Donc les saints et saintes et les fondateurs de notre pays qui nous ont devancés, qui ont construit notre Église, notre société. Nous allons poser la question à quelques participants. Quel saint, quelle sainte, bienheureux, bienheureuse, québécois, québécoise, qui t'inspire, qui te marque et qui t'inspire dans ta vie de foi? Mon fils, bonne découverte, bon pèlerinage avec nous. Venez-vous-en, on va aller les retrouver. Parce que moi, ce que je crois de la parole de Dieu, et dans la Bible, et dans la vie de ces saints-là, c'est que précisément, c'est là que Dieu nous attend. Alors, Père Thomas, en ce 24 juin, Saint-Jean-Baptiste, pourquoi faire mémoire de saints et saintes, de personnages qui ont vécu il y a 400 ans, aujourd'hui, en 2024? Parce que Dieu nous aime. Il nous parle à travers sa parole. On est habitué un peu, j'espère, de découvrir que dans les Écritures, le Seigneur nous parle et que cette parole-là, elle agit, elle nous transforme. Mais cette parole-là, qui est dans les Écritures, elle est encore vivante dans l'histoire. Dans notre histoire à nous, mais d'une façon particulièrement claire et incarnée dans la vie des saints et des saintes, que l'Église nous donne comme une parole de Dieu vivante, agissante. Une forme de l'amour de Dieu, une des façons que ça a de se vivre puis de se montrer. Alors c'est ça, les saints, c'est une parole de Dieu qu'on doit écouter pour se laisser transformer, comme la parole de Dieu dans les Écritures a le pouvoir de nous changer. Et toi, Marie-Camille, quel saint d'ici affectionnes-tu et qui t'affectionne aussi? Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin parce qu'elle était hospitalière. Puis comme je travaille dans le domaine de la santé, mais je trouve ça vraiment touchant. Et puis elle avait aussi des moments qui étaient plus difficiles pour elle. Puis comme je suis une personne assez émotive, ça me touche, là, donc je lui demande. Qu'est-ce qu'elle a eu comme mission? De lutter contre le malin. C'est correct? Elle a dû scandaliser correct? Rien de moins. OK. Rien de merci. C'est ça, la game. L'hôpital, c'était son sideline. Fonder un système de santé, elle faisait ça à temps perdu. Sa vraie job, c'était de lutter contre l'esprit du mal. Et parce qu'elle est entrée dans cette mission-là, d'une façon scandaleuse pour nous, allez lire ce qui est écrit sur elle. Et tu lis ça, puis là, avec nos visions matérialistes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On lit ça, on dit, elle avait des problèmes De santé mentale. de santé mentale. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que tu dis ça. Sauf que ce qu'on lit sur elle, c'est quoi? Une infirmière hors pair. Une administratrice extraordinaire. Une directrice d'hôpital dans une...
sais, il y a du monde qui génère du chaos, en connaissez-vous? Elle, c'est le contraire. Elle bouffe le chaos. Elle l'absorbe. Elle génère de l'ordre, comme rien qu'une sœur peut faire. Une sainte sœur. Moi, je vais présenter Saint-André Bessette. Je suis une fille de Montréal. C'est une figure que je trouve particulièrement inspirante parce qu'il a eu vraiment une confiance incroyable en la Providence. Il partait de rien et il a créé un édifice, une œuvre qui existe encore aujourd'hui puis qui est un symbole qui rappelle aux Québécois notre origine de foi. Et avec Saint-François-de-Laval, c'est son dévouement pastoral avec les 9 déplacements en Europe jusqu'au Québec, de là et d'ici. Donc pour moi, ça m'inspire comme curé de l'imiter où je suis. Oui, c'est vrai que ce n'était pas des déplacements en avion à l'époque. Dans la vie de Saint-François-de-Laval, celui qui a reçu la mission de rassembler l'Église des débuts de la colonie, de rassembler l'Église et de la guider. Imagine, il y a sa mission-là de guider, de rassembler. Il nous dit que pour lui, l'enjeu, Saint-François-de-Laval, c'est l'abandon. Et qu'est-ce qu'il y a comme vision? Il y a une vision pour son clergé, pour ses communautés, de systole, diastole, de cet aller-retour où il y a un cœur brûlant, où les missionnaires se forment, se nourrissent, s'entraide. C'était sa vision. Et il n'a pas juste dit ça. Il a fondé ça. Il a fondé cette association de prêtres-là. Sa santé décline. Qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne, puis il demande d'être remplacé. Puis il choisit lui-même son successeur, Monseigneur de Saint-Vallier. Il dit, ça va être le gars qui va continuer cette œuvre-là. Il est arrivé, puis dans les premières affaires qu'il a commencé à faire, c'est de dire, c'est quoi ça, cette affaire-là? Il a tout fait pour que ça arrête. Tout fait. Puis là, on commence à parler d'abandon pour vrai. Là, ça commence. Le vrai abandon. Le vrai abandon qui te met face à Dieu. Parce que c'est pour Dieu qui fait ça. Mais c'est qui fait ça? Parce que c'est le piège qu'on a tous quand on fait pour Dieu, de vouloir faire à sa place. Et François de Laval, et c'est pour ça qu'il est saint. Et c'est pour ça qu'il peut intercéder pour nous. C'est pour ça qu'il peut nous aider. François de Laval, abandonne. Abandonne. Convaincu que c'est Dieu qui mène l'histoire. Et ce qu'on aura dans nos paroisses, dans notre Église, ça sera un mix. Un mix de ce que Monseigneur de Saint-Vallier n'a pas réussi à scraper. Puis sa vision à lui, à Monseigneur de Saint-Vallier, parce que c'est pas le méchant dans l'histoire. C'est pas vrai. Mais il est pas méchant, parce que c'était pas fou, sa vision à lui non plus. Mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est quoi? C'est-tu ton œuvre ou c'est celle de Dieu? Parce que vous et moi, aujourd'hui, dans notre mission de chrétien, le Seigneur nous appelle à cette sorte de fécondité-là. La fécondité qui laisse aller, qui sert et qui laisse libre. Et on est appelé à ça, toute la gang. Moi, je suis appelé à ça. Vous êtes appelés à ça aussi. Et pour ça, François peut être un fondateur. Parce que lui est fondé. Lui, il est solide. Lui, il est à côté sur le seul qui est le maître de l'histoire. Alors moi, une sainte québécoise qui m'a beaucoup rejoint, c'est Sainte Marguerite Bourgeois. Mais en fait, c'est une femme qui a beaucoup cherché. Elle avait 30 ans, elle s'était toujours pas casée. Elle avait 3 communautés, ça marchait pas. Et finalement, elle découvre ce projet-là de venir à Ville-Marie, qui était vraiment un projet d'innovation. Le but, c'était de rejoindre les populations qui étaient déjà ici, pour leur partager, pour partager l'Évangile avec eux. Marguerite Bourgeois qui part toute seule dans sa calèche en France, qui dort dans les auberges. Ça se faisait pas pour une femme, là. Elle disait, elle passe dans une auberge, elle dit « Ces hommes me disent des paroles fâcheuses. » Puis là, elle rentre dans sa chambre, elle dit « Je barricade la porte avec tout ce que je peux trouver. » On la voit, là, parce que vraiment, tu sais, qui osait risquer.
et qui s'en vient avec une centaine d'hommes qui venaient à Montréal, probablement une centaine de brutes, là. Puis elle dit, après le voyage où il avait vécu beaucoup d'épreuves ensemble, puis sans doute qu'elle s'était occupée des malades aussi, elle dit, je les trouvais doux et changés, comme de vrais religieux. Marie de l'Incarnation, elle vivait beaucoup d'intimité avec Jésus, avec le cœur du Christ, le sang du Christ, puis elle avait vraiment un amour d'épouse là, avec Jésus, puis moi, c'est ce qui me touche, là, entre autres. Puis ce que j'aime de Marie de l'Incarnation, c'est qu'elle a été maman aussi, comme moi, je suis une mère de famille. Au cœur de la vie de Marie de l'Incarnation, il y a cette appartenance totale à Dieu. Totale. Marie de l'Incarnation a pu construire des institutions, des bâtisses et surtout des femmes, un peuple. Parce que la seule chose qui comptait pour elle, c'était la relation intime qu'elle avait avec Dieu. Le Seigneur veut cette totalité-là. On passe notre temps à donner quelque chose de nous à Dieu. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Il n'en a pas besoin. La seule façon de répondre au don que Dieu fait de lui-même, c'est de se donner soi-même. On passe notre vie spirituelle souvent comme des amoureux qui se font cruiser par quelqu'un qui se donne tout à toi, puis toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui montres tes bébelles. Tu lui dis, ah, attends, je te donne ça. Non, pas ça. Toi. Ah, mais je te donne ça. Non. Toi. C'est toi qui veux. C'est moi qui veux. Puis ça nous fait peur. Ça nous fait peur. C'est normal. Mais il y a une joie. Il y a la seule vraie joie. Il y a la seule vraie paix au bout de cette part-là. La seule charité. C'est pour ça qu'on prie. Pour nous, pour tous ceux à qui le Seigneur veut nous envoyer, qui ont besoin de ce don-là, de cette sorte-là. Tes enfants n'ont pas besoin d'un morceau de toi. Tes paroissiens n'ont pas besoin d'un morceau de toi. Ils ont besoin de toi. Tout donner à Dieu. Et redonner ensuite. Toi, Geneviève, c'est qui ta sainte? Ou ton saint? Elle n'est pas encore sainte. Je pense qu'elle est vénérable. C'est Marie Fiedibach, la fondatrice des Sœurs du Bon Pasteur, qui s'est occupée des femmes pour leur redonner des femmes dans des situations difficiles, des ex-prisonnières, des ex-prostituées, tout ça, pour leur redonner leur dignité puis leur place dans la société. Elle était entourée d'autres femmes qui ont donné leur vie comme elle. Puis ça a formé, voilà, c'est des femmes inspirantes. Il y a plein d'œuvres encore aujourd'hui qui nous viennent des Sœurs du Bon Pasteur, puis qui sont, qui sont un beau soutien pour les femmes, leurs enfants, leur milieu, leur famille. Voilà. Ouais, à découvrir. Une chance que je la connaissais pas trop comme ça. Tu me l'as laissé! Bon, on va l'écouter nous autres aussi. On va essayer de devenir saintes nous autres aussi. Trois prêtres, trois regards et des questions qui sortent du cadre. Voici un aperçu de notre série Questions pour un prêtre, où des hommes de terrain répondent sans détour aux questions qu'on n'ose pas toujours poser. Parfois, on me pose la question, pourquoi est-ce que je crois? Ou encore, pourquoi est-ce que je suis prêtre? Si aujourd'hui je suis croyant, c'est à cause d'une rencontre personnelle avec Jésus vivant. Voilà. Et moi, parce que pour t'en parler, je te parle de ma vie à moi. Hein? Moi, à 19 ans, ça a été vraiment... Je me suis éloigné de Dieu, la drogue, l'alcool, la délinquance, c'est tout ce qui venait avec. Et à un certain moment, j'étais malheureux et j'ai crié. J'ai fait une crière, pas une prière, une
crièrent. Et j'ai crié d'un cri existentiel parce que ceux dans l'Évangile qui sont touchés par Jésus, c'est ceux qui crient « Jésus, fils de David, aie pitié de moi! » Quelques jours plus tard, des jeunes m'ont parlé de Jésus dans un parc où j'allais traîner. Et dans une soirée de prière avec eux, j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu dans l'Esprit Saint. Et j'étais touché, je me souviens encore parce que je pleurais, touché parce que je me sentais pardonné, aimé par Dieu et ça donnait un sens à toute ma vie. Et ce que je te partage, c'est très simple, ça peut être possible pour toi, simplement si tu oses dire, faire une prière comme j'ai fait et dire « Seigneur Jésus, donne-moi d'apprendre à te connaître. » Je ne sais pas de quelle manière il va se manifester à toi, de quelle manière il va venir à ta rencontre, mais ose dire, Seigneur, je ne te connais pas. Fais cette prière dangereuse. Si tu existes, montre-le-moi. Moi, c'est ce qui a changé ma vie et jamais une seconde, je l'ai regretté. Alors vraiment que le Seigneur puisse te permettre de faire cette rencontre qui transforme une vie. La question, est-ce que Dieu est encore pertinent aujourd'hui, en 2025? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent athées. Il y a même une certaine fierté d'entendre dire « je suis athée ». Mais je crois vraiment que Dieu est encore pertinent dans notre monde aujourd'hui, puis pas n'importe quel Dieu. Le Dieu qui nous est révélé en Jésus-Christ. Et comment Jésus nous le révèle? Dieu est notre Abba, notre Papa. Et je dis souvent que c'est le mot le plus révolutionnaire que nous ayons dans la Bible. Dieu est notre Abba. Et ça dit quelque chose dans notre relation avec Dieu, une relation de confiance. Est-ce que j'ai confiance en lui? Si Dieu est mon Abba, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le prient? Donc, une relation de confiance avec Dieu. Mais si Dieu est mon Abba, si Dieu est notre Abba, eh bien, la relation aux autres, elle est différente. Ce sont des frères, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des frères puisque nous avons le même Père. Alors, nous sommes des frères et des sœurs. Et je crois que c'est le message le plus important que nous ayons à donner dans notre monde aujourd'hui. Dieu est Abba de tout être humain. Si on prenait conscience de cela, je suis sûr qu'on change la face du monde. Souvent, les gens nous demandent pourquoi est-ce que Dieu semble si silencieux quand on souffre. Bien, premièrement, il faut savoir que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus donne une bonne comparaison. Elle dit que Dieu, quand il permet la souffrance, c'est toujours comme en détournant la tête, un peu comme des parents qui amènent leur enfant chez le médecin en sachant que l'enfant va souffrir, mais que c'est pour son plus grand bien. Ensuite, je dirais que c'est pas vrai que Dieu est silencieux, c'est qu'il nous parle d'une manière, des fois où on n'est pas toujours très attentif. Il nous parle par les autres souvent. Ça peut être une personne qui nous sourit, une personne qui vient nous aider, qui nous rend un service qui allège nos souffrances. Ça peut être juste une personne qui nous dit qu'elle nous comprend, qu'elle compatit avec nous. Donc, c'est juste d'être attentif à la manière dont Dieu nous parle. Pour en découvrir davantage, visitez ecdq.tv ou encore mieux, allez jaser avec un prêtre dans votre paroisse. On vous présente maintenant une histoire étonnante tirée des débuts de la Nouvelle-France. Entre sorcellerie, possession et fantômes, c'est un récit digne d'un film de James Cameron, mais ici, c'est bien réel. Si je vous parle d'un jeune couple qui se rencontre au beau milieu de l'océan Atlantique, j'imagine que vous pensez à Rose et Jack du Titanic. Ça serait le fun de parler d'eux. Mais on se penche plutôt sur Daniel et Barbe et une histoire de sorcellerie. Fermez les yeux et pensez à la Nouvelle-France du 17e siècle. Ah, le scorbut, les conditions de vie extrêmes, le bon vieux temps, quoi. C'est en mer, vers ce charmant environnement, que Daniel Vuil rencontre Barbe Hallé. Et il veut la marier. Sa demande est refusée, vu sa réputation d'homme de mauvaise mœurs. Et là, je parle pas juste de mettre le lait avant les céréales. Il le prend assez mal. Et il lance un sort à Barbe. Si c'est pas de la toxicité, ça... Ben, en gros, Barbe se retrouve possédée et c'est le chaos dans sa maison. Et j'ai d'ailleurs une liste de tout ce qui s'est passé. Mauvaise liste. Ah, voilà. Il y a des fantômes, les pierres se détachent du mur et volent partout, et on entend la trompette et de la flûte. C'est spécial, tout ça. Bref, c'est pas moi qui invente tout ça, c'est Marie de l'Incarnation elle-même qui l'a écrit. Monseigneur de Laval envoie des prêtres pour l'aider, ça marche pas. Il essaie lui-même, ça marche pas non plus. Il faut un nouveau plan. Donc, on fait appel à Marie-Catherine de Saint-Augustin. C'est elle d'ailleurs qui avait apporté la fameuse statue miracle.
Barbe aura par la suite une vie très normale. Mari, maison, enfant. Pour ce qui est de Daniel, il était considéré comme un sorcier, mais aux yeux de la loi française, un sorcier, ça n'existait pas. Donc, c'est pas très clair pourquoi il a été condamné à mort. Faut dire qu'il vendait quand même de l'alcool aux Autochtones, ce qui n'a pas dû aider son cas. Le cas de possession de Barbe Halley est le premier répertorié dans l'histoire du Québec. Je pense que, comme le Titanic, cette histoire n'a pas fini de faire jaser. Peut-être même que James Cameron serait intéressé à faire un film. Merci à nos amis du Verbe Média pour l'offre de cette fascinante capsule. Pour en voir plus, rendez-vous sur leverbe.com. L'an dernier, dans le cadre du 350e anniversaire du diocèse de Québec, le groupe de louanges Glorious est venu nous faire vibrer. On a eu la chance de capter leur spectacle et on vous présente aujourd'hui un extrait monté comme un vidéoclip. Ma lumière, mon abri, mon rocher, celui qui me libère, me remplit de sa paix. Il est grand, il est fort, il est bon, mon Dieu. Jésus seul est ma lumière, mon abri, mon rocher. Bon, laissez le choix, élevons notre roi, poussez les cris de joie.
Christ, en latin Christus et en grec Christos, signifie oint. Oint n'est pas le cri d'un canard. Oint, O-I-N-T, veut dire enduit d'huile. Le Christ, c'est donc le huilé. Bizarre quand même, non? En fait, c'est parce que dans l'Antiquité, on avait coutume de frictionner d'huile parfumée des personnes pour les consacrer à une mission spéciale, souvent divine. Ainsi, on oignait des prêtres, des rois ou même des époux pour signifier que toute leur vie devait être exclusivement orientée au service de Dieu. Le Christ, c'est donc loin de Dieu, non pas celui qui est loin de Dieu dans le sens d'éloigné, mais celui qui est au contraire tellement proche de Dieu qu'il est oint par et pour Dieu, totalement dédié à sa mission divine. En hébreu, Christ se dit Mashiach, que l'on traduit Messie en français. Christ ou Messie, c'est donc à peu près la même chose. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un mal utiliser ce mot Christ, n'hésitez pas à lui proposer de le changer pour un synonyme, comme par exemple « c'est beau en oint »,« reviens ici, mon petit Messie », ou encore mon insulte préférée « huilé d'imbécile ». Ça risque de convertir son langage ou au moins de sauver la conversation. Dans l'Évangile de ce dimanche, Jésus nous raconte l'histoire d'une veuve qui ne lâche pas. Elle croit que la justice est possible, elle revient et elle insiste. Et si la foi, c'était justement ça, une persévérance, une fidélité, une confiance qui ne baisse jamais les bras. Aujourd'hui, on a rencontré des visages qui incarnent cette foi-là. Des saints qui ont bâti, des prêtres qui répondent avec cœur, une histoire qui dérange, mais qui nous pousse à réfléchir, et une louange qui nous rappelle que la joie, c'est aussi une forme de prière. Alors cette semaine, pourquoi ne pas faire comme cette veuve? Revenir vers Dieu avec nos questions, nos doutes, nos élans, et croire qu'il nous écoute vraiment. Sur ce, bonne semaine à vous et à la prochaine!